qui il en parle. Et cela peut s'expliquer par rapport à plusieurs raisons. Déjà, peut-être tu n'as pas le niveau pour qu'il en parle avec toi. Il le sait et du coup il estime que c'est inutile d'en parler avec toi. Parce que s'il vient te demander par exemple actuellement le conflit israélo-iranien qui est en train de se produire actuellement avec l'intervention des États-Unis, qu'est-ce que tu penses de ce problème de géopolitique internationale? S'il se rend compte qu'en te posant cette question, ça va créer un bug dans ton cerveau, s'il se rend compte que en rentrant le soir, il te dit vraiment, je suis en train de travailler sur la nouvelle direction artistique de notre marque Njoka. Qu'est-ce que tu penses de ce nouveau positionnement que nous souhaiterions avoir concernant notre nouveau Njoka Kilishi qu'on va mettre sur le marché? Tu n'y comprends absolument rien. Il ne peut pas te parler de la comptabilité de son business. Il ne peut pas te parler d'un marché qu'il est en train de négocier. Il ne peut te parler de rien parce que tu n'as pas le niveau. Du coup, il va trouver quelqu'un d'autre qui a le niveau avec qui il va en parler. Il peut s'agir d'une assistante de direction, d'une comptable, il peut s'agir même d'une autre personne, même d'un homme, mais de toutes les façons, il en parle avec quelqu'un. De toutes les façons, puisqu'il a besoin d'avoir d'autres avis, il a besoin d'être challengé, il a besoin de partager sa passion avec quelqu'un. S'il ne peut pas le faire avec toi, peut-être parce que tu n'as pas le niveau, il va le faire avec quelqu'un d'autre. Sauf qu'avec le temps, des affinités vont se créer avec cette personne, surtout s'il se rend compte que cette personne lui permet de progresser dans ce qu'il fait. Parce que quand il rentre à la maison le soir, tu lui demandes l'argent du loyer, l'argent de la nourriture, l'argent de ta mère, l'argent des enfants, l'argent de la scolarité. Donc, tu es un peu comme une dépense pour lui. C'est un peu comme si tu représentais un salarié en CDI au sein de son entreprise qu'il doit payer chaque mois. Maintenant, imagine-toi un autre cas de figure. Il a une autre femme qu'il rencontre. Il lui dit, vraiment, nous sommes en train de lancer une nouvelle collection de notre marque SM. Je ne sais pas ce que tu en penses. Et elle lui dit, voici ce que je pense pour la collection homme, pour la collection femme, pour la collection enfant. J'ai 2 personnes à qui je vais recommander cela. Et puis le lendemain, elle le contacte. Elle lui dit, j'en ai parlé avec un de mes partenaires et il est prêt à financer cette collection-là. Je voudrais que tu viennes le rencontrer demain à 13 h. Elle cale le rendez-vous, il s'en va rencontrer la personne et peut-être quelques jours après, la personne investit dans le projet ou la personne paye à l'avance pour bénéficier d'une partie de la collection. Et elle le fait comme ça 2 fois, 5 fois, 10 fois. Il va comprendre que cette personne-là est un investissement pour lui. Parce que cette personne lui permet non seulement d'élargir son champ de connaissances, de développer son portefeuille client, de gagner plus d'argent. Donc c'est comme un investissement alors que toi tu es une dépense. Tu penses qu'avec le temps, qu'est-ce qui va se passer? Avec le temps,